Cette saison, les amis, je crois qu'en tant que fan du Real Madrid, je n'ai pas le droit au bonheur. Déjà que je perds tous mes points de vie à tous les matchs du Real Madrid, le Barça m'en fait perdre aussi. Ferran Torres m'en fait perdre aussi. Mais je vous dis, cette saison, il n'y a rien qui peut leur arriver. Tout vous réussit, les amis. Même un match après la trêve internationale, même un match sans tous vos joueurs comme Rafinha, vous arrivez à les gagner en étant plus frais que des équipes adverses qui n'ont pas beaucoup d'internationaux et qui paraissaient plus éreintées physiquement qu'une équipe qui avait que des internationaux. C'est un peu le monde à l'envers. On a une équipe ce soir du Barça qui a gagné de manière nette et sans bavure, avec un mérite à 120% contre une équipe d'Osasuna qui, sans ses meilleurs joueurs dès le début, comme Moy Gomez ou Boudimir, et sans Brian Zaragoza, n'aurait pu faire. On a une équipe en face qui était ridicule, une équipe qui défensivement était perdue, offensivement était perdue, et que le Barça simplement, en étant plus fort physiquement, techniquement et tactiquement, et même beaucoup plus frais et beaucoup plus inspiré et simplement créatif et rigoureux, ils les ont simplement explosés. Et le 3-0, ça aurait pu être un 4, 5, 6-0, c'était facile. Et pour moi, je vous le dis clairement, même en tant que madrilène, là il reste 10 journées. Avec un classico dans quelques semaines à Barcelone, là avec 3 points d'avance plus un point lié au goal average particulier que le Barça je pense conservera, parce que je vois pas ce Real Madrid mettre 4-0 ou 5-0 au Barça, en tout cas à l'extérieur, dans cet état de forme du moment. Après, c'est un classico, tout peut arriver, mais honnêtement ça a même pas 0,00% de chance d'arriver. J'ai plus de chances de gagner au loto vendredi et les 250 millions de la cagnotte Euro Million qu'autre chose. Enfin bref, 4 points d'avance quasiment pour le Barça au bilan comptable, avec le goal average. Pour moi, c'est quasiment un je sais tes matchs. Enfin, c'est plutôt je sais et le match ce sera le Classico. Si le Real ne gagne pas le Classico et qu'on fait pas de sans faute jusqu'à la fin, c'est fini. Parce que là, il faut que le Barça après il retombe encore une fois pour qu'on passe devant. Et le tournant, c'était le match contre l'Atlético Madrid. Mais vraiment, félicitations quasiment d'avance. Parce que même avec Ferran Torres, vous gagnez, même avec des remplaçants, vous gagnez. Qu'est-ce que tu veux dire? En tout cas, Hansi Flick aujourd'hui a un petit peu fait tourner, il n'a pas fait ultra tourner, mais il a fait avec les joueurs qu'il y avait, notamment Eric Garcia à la place de Koubarsi qui est blessé, Inigo Martinez de base qui n'avait pas été avec la sélection mais qui finalement était remis comme quoi c'était pas une blessure très sérieuse, Baldé et Koundé, ils ont tenu leur place tranquille, Baldé d'ailleurs qui va pas en sélection mais à mon sens il mérite d'aller en sélection même si le sélectionneur préfère Cucurella et Grimaldo qui sont quand même pas plus complet que Baldé, parce que Baldé il est quand même très rapide, assez bon défensivement, du moins il progresse de plus en plus, et offensivement c'est une véritable machine inarrêtable, en termes de passe D, de dribble, de portée de balle comme il a encore fait aujourd'hui, il mériterait la sélection largement. Gavi qui est pas souvent titulaire cette saison, a bien tenu son rang, De Jong qui prend de plus en plus ses marques avec Hansi Flick, il retrouve un état de forme en tout cas dans lequel il est à l'aise, Pedri c'est le meilleur milieu de terrain du monde en tout cas cette saison, Olmo qui s'est blessé mais qui a quand même pu jouer un petit peu et être décisif avec son appel, le penalty qu'on verra plus tard. Ferran Torres qui marque en étant remplaçant de Lewandowski, qui a lui aussi marqué pour prendre un but de plus au classement des buteurs. Et Lamine Yamal qui s'est régalé sans être ultra transcendant. Il s'est amusé comme si c'était son jardin, tu vois. Et en face, comme je te disais, une équipe de Sasuna qui a été assez classique, malgré l'absence de Moy Gomez, de Boudimir d'office, et bien sûr de Brian Zaragoza. On a une équipe du Barça qui, simplement, quasiment tout le match, a tenu la balle, s'est régalé, a empêché Osasuna d'avoir des occasions, d'avoir un bloc haut. Ils étaient au départ organisés un petit peu en 4-5-1 ou 5-4-1 suivant les phases de jeu, mais ça les a pas empêchés d'être ultra bas, avec le Barça qui combinait entre Lamine, entre Ferran, Dani Olmo, Pedri qui pouvait se projeter, même des fois Gavi qui était un peu plus haut, et Frenkie de Jong qui prenait des initiatives. Et d'ailleurs, ce qui était hyper drôle, c'est que quand c'est comme ça, l'équipe adverse est obligée de balancer la balle devant, mais le Barça... Franchement, j'ai envie de vous insulter parce que vous êtes trop fort et en même temps, cette défense du hors-jeu, moi, elle me rappelle que des mauvais souvenirs des classicos et ça fonctionne encore. Et je me dis, on est à la 28e journée de Liga et les gens, ils comprennent toujours pas comment on prend le Barça à défaut. C'est un truc de malade mental. Pour le peu d'incursions qu'ils sont capables de faire ou de sortir du premier pressing du Barça, ils sont automatiquement hors jeu. Donc en fait, le Barça était tranquille, comme d'habitude, bloc haut, à assiéger l'adversaire. Je te fais bouger un coup à droite, un coup à gauche, et qu'on passe dans l'axe et qu'on te fait reculer et on écarte le bloc. Et au bout d'un moment, il a dû se passer ce qui devait se passer. Magnifique 1-2 entre Ferran Torres, Frenkie de Jong, avec la talonnade et tout, la remise. Il voit le côté gauche qui est ouvert sur Baldé, avec toute la défense Osasuna qui est regroupée. Il arrive à la mettre dans le seul angle où Ferran Torres peut faire son appel plus rapide que les défenseurs qui n'ont pas été très attentifs. Il se jette, il met son but. Ferran Torres encore décisif.
Et en plus, Ferran Torres on fire. Il fait un appel magnifique, je crois, sur la passe de Koundé. Il se permet même d'attendre le petit rebond parce qu'il est en confiance, il sait qu'il a le temps, il a pris l'info. Et malheureusement, bon, le gardien est sorti un peu trop vite. Ou du moins dans le bon timing. Mais Ferran Torres, tu vois, il était vraiment pas loin aujourd'hui de marquer au moins un doublé ou un triplé. Là, tu vois, il sent bien le coup, il a ce sens, comment dire, il a ce sens du but et du placement, Ferran Torres, qui même s'il joue moins que Lewandowski, qu'il n'est pas titulaire, qu'il a coûté 60 millions d'euros et que peut-être les supporters du Barça attendaient plus de lui. Pour moi, Ferran Torres, à Valence et à City, ou simplement avec les équipes de jeunes espagnols, ou même en équipe A, c'est quelqu'un qui a le sens du placement, qui sent bien les coups, qui n'est pas lent, qui techniquement est quand même à l'aise, et que quand il est en confiance et qu'en plus quand il met son but, le mec il est capable de faire plein de différences. Même si en face c'était pas une giga équipe non plus, il est capable de se montrer important. Et c'est plus qu'un bonhomme important, parce que quand il est dans la rotation, au final il est décisif. Je crois qu'il est à 15 buts et 7 passes D cette saison. Pour un attaquant remplaçant, c'est beaucoup plus qu'honorable. Quand tu compares au ratio de temps de jeu, c'est vraiment très très bien. Il s'est même permis de se transformer le mec en Juninho, David Beckham ou ce que tu veux, avec un coup franc sur la barre. Donc attends, on était même pas loin de découvrir de nouvelles facettes de Ferran Torres. Parce que je sais pas s'il a déjà marqué un coup franc dans sa vie, mais en tout cas, prendre le coup franc et les responsabilités, ça montre que le gars, il est chaud et qu'il en redemande. Dani Olmo, lui par contre, il va falloir être un petit peu critique sur certains points, notamment son état de forme physique. C'est un talent immense. Avec l'Espagne, il a aidé à gagner l'Euro 2024. Le Barça l'a racheté, même si de base il n'avait pas percé grâce au Barça B, la Masia, etc. Il avait percé à Zagreb et tout. Il a fait ses gammes partout et cette année, il prouve enfin dans un vrai club. Du moins un club de très haut niveau. Je dis pas que Leipzig c'est de la merde, mais le Barça, c'est le très haut niveau du football. C'est ce qui se fait de mieux avec le Real, le Bayern, Liverpool, etc. Il fait des différences, comme là encore, tu vois, il fait un appel digne d'un attaquant de pointe en voyant l'espace et le mauvais alignement de la défense. Pedri, qui te donne encore une fois un caviar, il n'y a que lui quasiment qui arrive à les donner comme ça, en toutes circonstances, en étant à l'arrêt et aussi décisif. Donc Pedri qui fait après le sombrero sur le gardien, il se fait bien toucher, donc il y a contact sur le sombrero, parce qu'après s'il n'est pas touché, il peut la mettre au fond, mais du coup penalty. Mais Dani Olmo, le problème c'est qu'il est trop blessé. Il est trop blessé le gars. Et ça c'est un problème. Tu peux pas enchaîner les minutes et les matchs, si à chaque fois, le match d'après, t'es obligé d'être remplaçant parce que t'as des bobos à la jambe, et pour enchaîner et garder ce rythme-là, c'est un peu dommage. Ça vient gâcher son talent, et nous, les joueurs de talent, peu importe qu'on soit supporter du Real et du Barça, ça fait chier de voir les joueurs talentueux, les magiciens qui te transcendent dans un match de foot, ben simplement les voir sur le banc en tribune parce qu'ils sont blessés. Là, tu vois, son penalty de base, il l'avait raté, un peu l'image de Koundé de Lamine Yamal avec les sélections l'autre jour où les Catalans n'étaient pas du tout à l'aise en sélection dans cet exercice. Il le rate, mais Moncayola entre dans la surface. Alors, il y a des situations où parfois l'arbitre ne laisse pas retirer, mais là en fait Moncayola sur le dégagement c'est lui qui va la prendre. Du coup il empêche Ferran Torres de prendre le ballon ou simplement et relancer l'action via un centre ou une frappe ou un autre truc, et du coup l'arbitre applique les règles tout simplement et refait tirer le penalty. Et cette fois-ci, il l'a tiré du même côté. Le gardien a pris le parti pris de partir de l'autre et il a marqué. Donc tu vois, 2-0 au bout de combien? 20 minutes de jeu. Le Barça, malgré Dani Olmo qui se blesse, malgré la fatigue post-sélection, malgré des joueurs qui n'ont pas besoin de se transcender, etc. Même en faisant tourner, ben 2-0 en 20 minutes. Tu pousses l'adversaire qui est ultra regroupé à sortir, ça libère plus d'espace, et t'es tranquille. Sachant que malgré qu'ils sont sortis, le Barça les a vite calmés et les a fait comprendre qu'il fallait vite repartir là-bas. T'as même des jeunes comme Pablo Torres, Pau Victor, etc. qui sont rentrés. D'ailleurs, Pablo Torres, j'ai beaucoup aimé son entrée. Et moi, tu vois, il y a aussi un truc que je voulais dire par rapport à Pablo Torre et par rapport globalement aux jeunes du Barça qui sont en nombre et se font une place dans l'effectif, c'est que je vois par-ci par-là, par rapport à des sources proches du Barça, que des joueurs comme Gavi, comme Fermin commencent un petit peu à être frustrés. Et forcément, quand tu as un effectif de stars mélangé avec des jeunes qui percent et qui sont titulaires, et que tu en as d'autres sur le banc, ben, au bout d'un moment, quand tu commences à comprendre que le manque de temps de jeu ben, t'empêche d'aller en sélection par exemple, et ben, je pense qu'à court moyen terme, tu auras forcément plusieurs jeunes du Barça qui n'auront pas le choix de partir. Dans des équipes peut-être moins huppées, ou simplement dans des clubs tout aussi gros mais à l'étranger. Et aujourd'hui, je comprends que certains, comme Fermin et tout, qui a fait un très bon match quand il est rentré, Fermin par exemple, tu vois, ou comme Gavi et tout, ben, moi je trouve que c'est beaucoup de talent qui apporte au Barça de la diversité, beaucoup de puissance, beaucoup de présence, parce que peu importe qui tu mets sur le terrain, t'as une façon de jouer qui est assimilée par tout le monde, et en plus, tout le monde est tellement bon techniquement que l'absence des titulaires se fait pas trop ressentir.
Surtout dans les matchs contre les équipes de milieu de tableau ou les équipes de bas de tableau, tu vois. Même si tu peux avoir des surprises. Mais en tout cas, Pablo Torre, dans les déplacements, les 1-2, là, comme il a fait que Ferran Torres, je l'ai trouvé très mobile, très intéressant, intelligent dans ses choix. Et d'ailleurs, normalement, pour moi, il y a penalty sur Pablo Torre. Parce que lui, il s'occupe du ballon, mais le défenseur s'occupe absolument pas du ballon. Et pour moi, c'est une faute délibérée. Donc c'est penalty. Donc ça aurait pu être même 3-0 à ce moment-là, sans problème. On avait une équipe d'Osasuna, comme je disais, qui était tellement perdue. Ça, c'est une image qui m'a beaucoup marqué dans ce match. Parce qu'à un moment donné, t'as le défenseur qui prend la balle ici. Et en fait, Pedri, il est encore quand même à 2 mètres. T'as le temps de te retourner et la donner au gardien. Même le gardien, il t'appelle, il te dit « mets-la-moi par ici ». Le mec, il la met en touche tellement il panique, tellement il était sorti du match. Là, offensivement, sachant que Osasuna, à la mi-temps, n'avait pas fait une frappe. Là, t'as un coup franc bien joué par-dessus. La défense du Barça, qui pour une fois n'est pas alignée. Le mec, au lieu de tirer tout de suite ou la mettre en retrait tout de suite au premier rebond, il attend le rebond et la balle, elle part plus loin. Du coup, ils étaient tellement pas intelligents, c'était très compliqué pour eux. Leur seule occasion, c'était un corner à la 47e, donc en début de deuxième mi-temps. Voilà, donc Olmo, j'aurais dû mettre la diaporama plus haut, mais je me suis trompé. Mais voilà, donc globalement, tu vois qu'Osasuna, ils ont pas fait grand chose. Même Chesney, il s'amuse à dribbler entre deux mecs. Pedri, une régalade où le mec il va même faire la toupie Beyblade dans l'angle du terrain pour récupérer la balle et repartir propre sans jamais être inquiété de tout le match. Lamine Yamal, comme je disais, il a fait de super passes, il a fait des petits débordements, des petits dribbles et tout, mais tu sens qu'en ce moment, il est quand même un peu fatigué. Et je pense qu'entre la sélection et tout, il aurait mérité de sortir pour pourquoi pas faire jouer des Ansu Fati ou simplement comme après les autres rentrées, les Pau Victor, etc. Il aurait pu sortir à la mi-temps en vrai. À 2-0 et même après, tu vois, à 3-0 avec Lewandowski, là il a tenté des frappes par exemple, tu vois, après un contrôle magnifique et une frappe qui passe pas loin. Mais c'est dommage parce qu'en ce moment il est pas très frais physiquement. Avec l'Espagne, il a certes marqué contre les Pays-Bas et fait une participation au jeu pour un but de Nico Williams au premier match contre les Pays-Bas, mais le problème, c'est que il fait des matchs, mais ils sont pas transcendants en ce moment. Moi, avec l'Espagne, je l'ai pas trouvé très bon. Il a été intéressant sur les actions où il y a eu les buts, mais après le reste, on l'a quasiment pas vu du match. C'était compliqué, mais parce qu'il est fatigué, le gamin. Faut laisser se reposer, même s'il est jeune, qu'il a envie, et que tu as envie qu'il fasse des passes D, qu'il fasse des buts pour être en confiance. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, faut reposer les joueurs. C'est comme ça, surtout dans les matchs qui sont pliés, et en vue des exigences qui arrivent pour la Ligue des Champions, etc. Et la Copa del Rey. On a Moïse Gomez et Boudimir qui sont rentrés. C'est là, à partir de là, que Osasuna s'est réveillé un petit peu. Le réveil, il a duré 3 minutes. Il a duré 3 minutes avec après la passe en profondeur ici pour le latéral qui était pas hors jeu. Moïse Gomez qui rate tout seul au second poteau. Tous les défenseurs sont par terre, mais lui, il a fait une frappe molle contrée par le défenseur qui était juste là. Alors qu'il aurait pu contrôler pour rentrer intérieur et frapper. Ou juste la mettre plat du pied comme il faut en l'air et rentrer dans la cage. Mais il a totalement raté sa frappe. Et là, on a un contre chirurgical du Barça qui, sur un corner de Sasuna ultra mal tiré, s'est récupéré très haut par Pablo Torre qui balance pour Fermin, qui avait bien suivi la récupération de Pablo Torre. Il centre magnifiquement pour Lewandowski qui venait de rentrer et qui prend un but de plus au classement des buteurs avec 3 buts d'avance maintenant sur Mbappé. Et t'as après voilà, Pau Victor qui rate en prouvant qu'il n'est pas en confiance, qu'il n'est pas dans le rythme. C'est un peu dommage parce que ça ferait quand même du bien pour un joueur qui joue pas beaucoup de marquer au bout de 3-4 minutes de jeu, même pas. Mais c'est vrai que le Barça a été tellement facile que là ce soir je vois pas quoi dire de plus. Vraiment, moi ce qui m'a déçu, c'est les joueurs comme Oros, comme Moncayola, comme Raúl Garcia, Ibanez côté Osasuna qui n'ont pas réussi à proposer des choses en transition, qui n'ont pas su en tout cas se défaire du marquage du Barça et de leur pression, qui n'ont pas tranquillisé le jeu d'Osasuna qui d'habitude fait beaucoup mieux contre le Real, l'Atlético ou même simplement au match aller. Le match aller Osasuna-Barça, il y a eu 4-2 quand même. Donc là, à 2-3-0 pardon, c'est une revanche qu'ils ont fait sur le 4-2 qu'ils ont subi au début d'année. Certes, c'est pas le même état de forme des deux équipes et tout, mais le Barça, quand même, après la trêve internationale, c'est là où il faut mettre la pression. C'est là où il faut y aller, parce qu'ils sont fatigués. Que t'as Eric Garcia qui jouait plus milieu à un moment donné que défenseur central, c'est là où il faut pousser. T'as des joueurs qui jouent un peu moins, c'est là où il faut pousser. Mais Osasuna, là, ils m'ont déçu. Peu importe qu'il n'y ait pas tous les meilleurs joueurs ou pas, le Barça, avec les remplaçants, ou même les remplaçants des remplaçants, ils sont permis de les détruire du début à la fin. Donc, victoire méritée. Pour moi, l'homme du match, honnêtement, ça se joue entre Ferran Torres et Pedri, même si Pedri, pour moi, c'est vraiment trop fort. Au-delà du but de Ferran Torres, et même s'il fait pas de passe D et tout, Pedri, c'est juste génial ce qu'il fait sur le terrain tous les matchs avec une régularité incroyable, loin des blessures et c'est parfait de le voir comme ça. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match.
encore bravo. Et puis j'espère que vous allez quand même tomber le Barça parce que le Real, on espère qu'on finit champion, même si ça va être dur. Et puis on se retrouve très vite maintenant les amis pour ce week-end encore en Liga pour les matchs du Real et du Barça. Puis la semaine prochaine pour la Copa del Rey qui va être intéressante avec peut-être encore un Classico en finale d'ici fin avril ou durant le mois de mai. Donc je vous dis à très vite, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!